Bonjour, pour cette 5e édition du Festival Sainte-Tartine, je vous emmène à la rencontre de Mathieu Delozin, le chef du restaurant Delozin, dans l'ancien prieuré de Saint-Jean-de-Bébian à Pézenas. Allez, venez! Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Merci de nous recevoir dans Merci. votre restaurant, ici à Pézenas. Vous nous parlez un petit peu de votre cuisine, qu'est-ce que vous aimez y faire? Alors la cuisine qu'on fait ici, c'était un peu celle qu'on faisait déjà avant à Gignac. On a une cuisine qui est, je pense, essentiellement méditerranéenne, mais méditerranéenne au sens assez large du terme, c'est-à-dire qu'on va se permettre, on va s'autoriser d'aller chercher dans notre cuisine certaines influences orientales, du Maghreb par exemple. On va aussi aller chercher en Italie, en Grèce, voilà, vraiment sur le bassin méditerranéen dans sa globalité, et aussi beaucoup de cuisine provençale. La notion de relation avec les fournisseurs, c'est important aussi dans le... C'est important bien sûr, alors beaucoup m'ont suivi du passage de Gignac à ici, et c'est vrai qu'ici j'ai petit à petit mis en place un réseau de fournisseurs et de producteurs, plus du coup secteur Pézenas, mais je continue à tisser des liens avec ceux qui sont sur le secteur de Gignac. Et aujourd'hui, quel producteur ou produit de terroir avez-vous choisi de mettre en avant? Alors j'en ai choisi plusieurs. Déjà, on va travailler la sèche de Méditerranée, donc c'est Béric qui me fournit, pas que, mais essentiellement sur les produits de la mer. Je trouve qu'ils sont assez bien placés sur la Méditerranée, et ils ont de très jolis produits, ça arrive toujours d'excellente fraîcheur. Ensuite, j'ai voulu mettre en avant Emmanuel Chable, qui est producteur de micro-pousses bio à Saint-André-de-Sangonis, parce que je trouve que sur ce créneau-là, au départ, c'était que des très grosses structures qui avaient pris ce créneau, et Emmanuel a su, je trouve, proposer des produits qui sont d'une grande qualité. Ouais, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien à Sainte-Tartine, il a déjà participé, ne serait-ce que l'an dernier. Il est super, j'aime beaucoup. Ensuite, on va aussi travailler les agrumes d'un producteur d'agrumes qui est un peu en dessous de la frontière, en Espagne, qui s'appelle La Rancras del Mediterráneo. Qui produisent des beaux agrumes, qui n'ont pas un grand panel de production, mais ils sont les citrons Gouda, les yuzu, les sudachi, les mandarines, plein de variétés d'oranges, des jolis agrumes. Voilà. Et on va en travailler aujourd'hui pour mettre un petit peu de peps sur notre tartine. Et puis je voulais aussi parler un peu des produits que me fournit mon épicier qui est à Pézenas, qui s'appelle Hervé Gerja, et c'est lui aujourd'hui qui me... Une figure de Pézenas. Exactement, qui me fournit en produit un petit peu, on va dire, haut de gamme d'épicerie, un peu d'exception, donc notamment le safran, le citron noir qu'on va travailler aussi sur la tartine. Voilà, c'est un petit peu tous ces gens-là que j'avais envie aujourd'hui de... Et cette tartine, aujourd'hui, Alors, tartine méridionale, sud de la France, sèche à la rouille, sur une petite tartine, avec citron Gouda confit, quelques zestes d'agrumes un peu précieux, une rouille au safran et un peu de citron noir. Une recette un petit peu d'inspiration sétoise, mais pas que. J'ai hâte, on va tout de suite en cuisine. Allez, allons-y. Alors on va commencer par le plus long, c'est-à-dire la garniture de la sèche à la rouille, c'est-à-dire la sèche en sauce un peu tomatée. Pour ça, on va commencer à faire suer les oignons sans trop de coloration. Donc après la sèche, moi je récupère donc le blanc de sèche bien nettoyé, bien propre, que je sale et que je poivre un petit peu, en même temps que je démarre ma sauce. Je la réserve. Et les morceaux qui sont un petit peu pas forcément très jolis, je vais les utiliser pour parfumer la sauce. Donc je vais les faire revenir avec mon oignon. Donc là il y a les petits coins, les petits bords du blanc de sèche que j'ai émincé et que je fais revenir avec mes oignons. J'y ajoute un petit peu de piment d'Espelette. Je trouve que ça se marie mieux avec la recette que le poivre. Voilà. On a fait suffisamment suer nos oignons. On va y ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate qu'on va faire légèrement torréfier, le concentré de tomate. Et ensuite on va y ajouter une belle tomate concassée. Alors nous c'est des tomates concassées qu'on fait pendant la saison et qu'on met en conserve après. On va ajouter l'ail. Moi je trouve que l'ail, quand on le fait revenir, ça lui donne un mauvais goût et une mauvaise odeur au plat. Donc je mets toujours l'ail une fois que ma sauce est en train de cuire pour pas qu'il roussisse. Voilà. Un petit peu de fleur de sel. Et là, maintenant, ça va être que du mijotage. Il va falloir que ça mijote comme ça.
pendant à peu près, je dirais, une bonne demi-heure. Là, on va faire poêler notre sèche avant de la mettre à cuire dans la sauce. Donc là, il y a un gros blanc de sèche, des sèches qui font entre 500 et 800 grammes entières, qu'on pèle complètement. On enlève vraiment toute la petite peau, on enlève l'intérieur, vraiment on garde un beau blanc de sèche bien translucide. On le coupe en lanières. Dès que c'est un petit peu saisi comme ça, on reprend notre sauce et on bascule le tout dedans. Là, on va laisser en position minimum et on va partir comme ça pour au moins environ 45 minutes de cuisson. Alors nous allons passer à la fabrication de la rouille. Alors il y a beaucoup de recettes différentes pour la rouille. Moi j'en ai fait une qui est adaptée à l'utilisation que je vais en faire. Donc c'est une rouille qui va être confectionnée avec un œuf mollet cuit 6 minutes. Donc une eau bouillante, on met un œuf, 2 œufs ou 3 œufs, cuisson 6 minutes. On refroidit à l'eau glacée, on écale l'œuf, on le met dans un pot, on va y ajouter une cuillère à soupe de moutarde fine de Dijon, on va y ajouter une pincée de fleur de sel et on va y ajouter une cuillère à café de safran en pistil, très important. Et 3 cuillères à soupe d'eau. Alors, pour la rouille, ce qui est très important, et notamment pour le safran, c'est de comprendre que le safran est un ingrédient qui ne donne pas son goût immédiatement. C'est pas parce qu'il va donner sa couleur qu'il va donner son goût. Donc, je vous conseille de faire cette préparation la veille, si vous voulez réaliser cette tartine avec la recette que je propose, de réaliser donc la rouille la veille. Donc là, on va faire notre rouille, donc il y a tous les ingrédients qu'on a évoqués précédemment. Donc on commence par mixer un petit peu le tout avec un petit robot, ce qu'on appelle une petite girafe. Une fois qu'on a quelque chose qui est à peu près lisse, on va commencer à ajouter l'huile d'olive petit à petit, comme si on était en train de faire une mayonnaise. Et pour terminer, je viens ajouter une demi-gousse d'ail que je vais râper très finement à l'aide de cette râpe. Et voilà, là on a une jolie rouille, bien crémeuse. Et d'ici demain, en fait, les petits morceaux de pistil de safran vont continuer à diffuser de la couleur et demain matin, ce sera orange-orange. Alors, ici, je vais vous expliquer la préparation des tranches confites de citron main de Bouddha. Donc c'est un citron qui a la particularité de n'avoir aucune pulpe. C'est que du zeste et du vis. Donc c'est-à-dire qu'on a le jaune et le blanc à l'intérieur. Là, si vous voyez, si je vous montre une tranche entière du fruit une fois qu'il est coupé, vous voyez qu'il n'y a absolument pas de pulpe à l'intérieur. Donc vous allez passer votre citron à la trancheuse très finement, vraiment à la taille la plus fine. Ensuite on confectionnera un sirop de sucre composé d'1 litre d'eau, de 200 g de sucre et de 100 g de vinaigre blanc. On va faire bouillir ce sirop qu'on viendra verser bouillant sur nos tranches de citron main de Bouddha qu'on aura passé à la trancheuse. On laisse refroidir et c'est terminé. Donc là on va faire saisir nos petites tranches de sèche émincées assez finement, 1 mm. Simplement saisi, huile d'olive, un petit peu de sel et ça nous permettra de venir poser ça à la fin sur notre tartine pour avoir ce petit côté sèche à la plancha. Voilà, important de ne pas faire trop cuire. 2-3 petits coups dans la poêle et on débarrasse et là c'est délicieux comme ça. Après donc 45 minutes de cuisson, on a notre préparation à base de sèche qui est prête. Donc une fois cuite, je l'ai faite refroidir. Une fois qu'elle était froide, je l'ai concassée légèrement au couteau. Ici, j'ai pris un petit pain au levain que fait Sylvain Faure à Rougeant. Je le tranche en deux. Je vais venir poser mon appareil. Et maintenant, on va passer ça sous la salamandre. Pour donner un bon coup chaud, ça grille un petit peu. On a comme ça, pour vous, vous pouvez faire ça chez vous, sous le grill du four. Donc on a notre tartine qui est un petit peu grillée sous la salamandre, comme on vient de le voir. Maintenant, je vais ajouter les tranches de citron main de Bouddha confite, les petites lamelles de sèche qu'on vient juste de faire poêler. On va ajouter la rouille. Il faut qu'il y en ait un de la rouille, c'est coquin, donc on n'hésite pas.
on va venir zester un joli citron cédra de notre producteur Umberto. Quelques gouttes d'huile d'olive. Citron noir qu'on va venir râper dessus comme si on mettait du poivre. Et là, on va avoir un goût camphré. Des petites pousses de bourrache pour donner une note iodée. J'ajoute ici quelques pousses de shiso, ça va donner un petit peu de piquant. Et voilà, on a notre tartine qui est prête. Et maintenant, la dégustation.